Salut à tous. Donc, pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe au niveau des raids. Donc moi, je fais pas mal de raids, hein. On peut voir là, j'ai 6 jours. Enfin, je suis au niveau max. Donc on peut réinitialiser les raids en claquant 1541 pièces. Donc évidemment, je ne vais pas le faire. Donc pour la version 1.7.2, après je vais vous parler du hack qui marche toujours. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment que ça se passe. Il y a eu pas mal de bugs, il y en a qui ont perdu leur compte, comme je disais. Enfin, comme j'ai déjà dit dans une vidéo. Donc ceux qui ont perdu leur compte, ils n'ont peut-être pas trop de choix. Donc ils vont peut-être être obligés de jouer en hack pour pas perdre l'intérêt. Mais avant de vous faire voir le hack, je vais faire un raid. Donc moi quand je fais les raids, je fais un petit peu ça comme un enfoiré, on va dire. Donc ça va en faire bondir quelques-uns, parce que moi je vais piller pour casser, pour manger, et puis pour pas faire grand-chose en fait, hein. Enfin, je récupère pas grand-chose. Donc j'y vais vraiment pour le fun, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient en train de faire pas mal de raids, mais ils n'ont pas la base adéquate pour, euh, pour supporter un raid adverse. Donc là, on va les voir. Des fois ça paye, des fois ça paye pas. Donc voilà, on va aller le voir lui, et après je vais vous expliquer pour le hack. Et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais avant, on va faire ça. Donc, parfois il y a des bases intéressantes, c'est-à-dire où on peut faire exploser les murs, et puis il y en a où il y a juste les coffres à nu, donc là ça a l'air d'être assez intéressant. Donc voilà, on va pouvoir visiter un petit peu ce qu'il propose lui, hein. Qu'est-ce qu'il propose? Hop, on va aller voir là il n'y a rien. Donc on va mettre une charge. Voilà. On va ouvrir le coffre. Bon, évidemment, il y a des gens qui arrivent. Voilà, on va ouvrir le coffre, on va voir ce qu'il propose. Donc, voilà. Donc lui, on va prendre un peu d'essence, il n'y a rien de spécial, rien de parfaitement intéressant. Donc là, on peut passer là, je vais pouvoir par où je peux passer. Voilà, là c'est là. Est-ce que je peux rentrer par là? Devant. On va rentrer par là. Par ici, pas grand chose. Donc on va regarder ce qu'il y a par là. Donc là, je pense que je vais pouvoir accéder au coffre en faisant péter un mur. Là, je vais faire péter ici. Voilà. Donc maintenant, on est dans la salle où il a mis ses coffres. Donc on va pouvoir faire une petite fouille rapide. Rapidement, on va regarder ce qu'il a. Hop, 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 hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dedans?
plus rien d'intéressant. Donc on prend un peu d'essence, voilà, c'est ce qui est le principal. Le principal pour moi, c'est prendre de l'essence. Il y a des cartes. Là on est pas loin de faire venir le gros. Donc le gros devrait bientôt arriver. Donc comme il va bientôt arriver, je vais m'amuser un petit peu. On va faire péter ce mur là. Celui-là. Merde, je trouve plus la sortie. Je vais faire coincer là. Ah putain. Voilà. Donc une base, ouais. Bon, il y avait quelques petites bricoles, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est de voir un petit peu comment les autres ont fait leur base et puis casser les murs. C'est un petit peu dégueulasse, je vais le dire. Moi, j'aime bien péter les murs. Je suis un vrai casseur de murs. En même temps, c'est le principe du pillage. Hein. Le pillage, c'est, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Moi, j'essaie de trouver des choses intéressantes. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a le masque de plongée, donc qui va servir pour l'avenir. Parce que je pense que pour la mise à jour du Nouvel An chinois, donc on va y avoir on va y avoir le petit parc chinois avec des zombies et puis probablement une femme à défendre et à aider parce qu'elle va nous aider aussi à tuer des zombies et quelques missions à faire. Donc ça c'est ce qui va sûrement arriver bientôt dans la mise à jour. Donc pour le Nouvel An chinois qui est au mois de février. Donc c'est tout ça, ça peut être sympa. Donc moi j'essaie de trouver en priorité le masque de plongée. Donc on verra bien ce que va proposer la mise à jour. Peut-être qu'on va pouvoir accéder à une nouvelle zone. Donc là je vais donner pas grand chose aux pillards. Pas grand chose à leur donner, puis ça m'intéresse pas, je vais regarder ce que j'ai un petit peu en stock. Et après je vous explique pour le hack. Donc le hack, il marche très bien. C'est vraiment un peu parce que ça enregistre en même temps, donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à leur donner. Je vais leur donner, je crois que j'ai des bricoles là-dessus. J'en ai un petit peu rien à foutre. On va leur donner ça, 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 ça. Voilà. Moi, il me reste plus grand chose. Donc je me débarrasse un petit peu de la merde. Voilà. Donc après pour le hack, on va expliquer clairement. Je vais faire un petit résumé. Donc voilà, est-ce qu'ils sont contents? Voilà, marché conclu. Donc là, ils sont contents. Très bien. Un petit peu rien à foutre. Donc bref.
je ferme le jeu. Je vais fermer Last Day on Earth. Donc je vais vous ouvrir, il y aura le lien. Le lien sera avec la vidéo. Donc pour le hack, c'est très simple. D'ailleurs, faut pas se compliquer la vie. Euh, Sur le lien, vous avez le jeu d'origine qui est sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc le jeu d'origine, vous allez devoir le copier le jeu d'origine, Last Day on Earth, le coller sur dans un autre fichier, mais pas dans un fichier qui est sous le data, dans un fichier qui est sous Android, ou Android ou un autre truc, mais bon, vous le collez en dehors de data dans un autre fichier. Donc voilà, copier, coller. Vous supprimez le jeu d'origine. Ensuite, vous téléchargez le hack qui est là. Donc le hack, on le voit, la dernière version, c'est celle où il y a écrit 91.48 mégas. Donc ça, c'est la dernière version qui marche parfaitement. Je l'ai encore essayé hier. Donc cette dernière version, vous la téléchargez. Ensuite, vous l'installez. Vous jouez avec. Donc vous allez voir, votre personnage sera à 0. Donc il y a rien. Il sera nu. Vous jouez une minute ou deux avec. Hein. Après, vous fermez le jeu du hack, vous le fermez. Et ensuite, vous allez aller chercher votre fichier original de Last Day on Earth que vous avez copié. Vous allez le chercher dans votre fichier et puis vous le renommez. Vous faites donc vous gardez ce qu'il y a décrit sur le fichier Last Day on Earth et à la suite vous mettez .abc. Voilà. Et ensuite vous l'envoyez vers la destination où le fichier Last Day on Earth hack s'est installé. Donc il s'est installé sous Android Data. Donc, vous l'envoyez, c'est-à-dire votre copie originale, vous l'envoyez vers le fichier Last Day on Earth version hack et ça va vous demander de l'écraser. Donc vous l'écrasez, voilà. Donc ensuite vous allez ouvrir le jeu qui sera en version hack et vous allez retrouver votre progression sur le jeu d'origine. Ensuite vous allez pouvoir faire progresser votre base, dupliquer tout ce que vous voulez, donc exactement tout est possible. Pour faire augmenter votre compte au niveau de l'argent, vous achetez beaucoup d'essence, vous achetez le boost, donc vous pouvez monter jusqu'à 9, 10 000 pièces. Donc faites-vous plaisir. Parce que j'ai vu, il y en a, ils ont eu plus de 150 € dans le jeu, ce qui est hallucinant, quoi. Donc bref, donc faites-vous plaisir. Et ensuite, quand vous avez bien progressé, vous prenez, vous copiez les fichiers du hack. C'est-à-dire qu'avec votre Explorer, moi j'ai ES Explorer, donc je l'ouvre et puis j'ouvre le jeu hack Last Day on Earth et je copie le fichier file et le fichier cache. Je les copie et je les mets dans un fichier quelconque pour pouvoir le retrouver ensuite. Donc évitez de le mettre sous data, vous le mettez dans un fichier annexe. Donc voilà, vous avez fait ça, vous avez copié le fichier file et le fichier cache, vous les avez mis dans un fichier annexe et ensuite vous supprimez le jeu hack. Vous le supprimez. Ensuite vous téléchargez le jeu original, mais vous ne l'ouvrez pas. Et vos deux fichiers que vous avez copiés, les deux fichiers du hack, file et cache, que vous avez copiés, vous les envoyez à la place, vous les mettez à la place des deux fichiers file et cache du jeu original. C'est très très simple, tout est une histoire de copier-coller. Et ensuite, vous ouvrez le jeu original. Ça va peut-être vous demander, si vous voulez reprendre votre progression, logiquement ça vous le demande une fois ou deux fois par semaine ou trois fois peut-être par semaine. Donc vous rentrez encore les informations, mais vous, surtout, il ne faut pas faire reprendre sa progression. Sinon, ça va vous ramener à une vieille progression inutile. Donc vous reprenez, vous annulez. Donc quand ça vous demande de reprendre la progression, vous annulez. Donc, vous cliquez sur annuler, ce qui fait que ça va vous faire reprendre la partie où vous l'avez laissée au niveau du jeu hack. Et les mises à jour se font sans souci. Tout se fait sans souci. Donc il n'y a aucun problème. Là, il y a eu beaucoup de plantage avec la 1.7.2. Je n'ai eu pas de problème. C'est-à-dire aucun problème. Et donc voilà. Donc faites-le avant la prochaine mise à jour ou faites-le après la mise à jour.
Parce que la mise à jour du hack se fait dans la nuit qui précède, qui succède la mise à jour du jeu officiel. Donc moi je vous dis, amusez-vous, ne payez pas. Le lien va être dans la description de la vidéo. Et puis bah voilà quoi, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Il n'y a pas mort d'homme de pirater. Allez, salut!